Conseil européen, donc aujourd'hui Thomas, avec des Français, des Italiens, des Allemands qui espèrent bien donner une nouvelle impulsion au projet européen, essayer de tirer profit donc de cette crise pour approfondir la construction européenne. Tout ça nous rappelle finalement une autre crise européenne. Le compteur est à moins 62 ans. Oui, on revient ce matin à la toute fin du mois d'août 1954. La construction européenne est lancée depuis 1951 avec la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Tout va vite et bien, mais un brutal coup d'arrêt vient enrayer la mécanique. Aux côtés de la Seine, 48 heures plus tard, par les premiers jours ensoleillés d'un été tardif, s'ouvrait devant l'Assemblée le débat de la CED, le plus important sans doute qui soit venu à la Chambre depuis 1945. Ouvert par M. Jules Mock, le débat ne devait pas s'engager au fond. Par 319 voix contre 264, l'adoption de la question préalable entraînait le rejet de la CED. Alors, ce n'est pas uniquement l'armée européenne, la CED, la Communauté européenne de défense, qui est enterrée pour 45 ans. C'est aussi un projet d'Europe politique contenu dans le même traité qui est également enterré. Et c'est la mécanique fédéraliste en fait qui s'arrête. Oui, c'est ce qu'on appelle la stratégie fonctionnaliste de Jean Monnet, c'est-à-dire une intégration secteur par secteur. Elle a sûrement été trop ambitieuse, la marche trop haute, passe encore pour le charbon et l'acier, mais c'était trop tôt pour passer à une intégration militaire et politique. Alors désavoué, Jean Monnet démissionne de ses fonctions à la tête de la CECA et agira désormais dans l'ombre. À peine né, le projet européen connaît donc une très grave crise qui va jusqu'à mettre en péril son existence même. Quelques mois plus tard cependant, les États fondateurs se retrouvent à Messine, en Sicile, au domicile même du ministre italien des Affaires étrangères. L'enjeu de cette conférence, relancer la construction européenne. C'est là que durant la nuit du 2 au 3 juin 1955, les 6 ministres des Affaires étrangères posent le principe d'une très grande relance économique. Et moins de 2 ans plus tard, en mars 1957... À Rome, le palais du Capitole, dessiné par Michel-Ange et qui domine la ville éternelle, a été le cadre majestueux de la rencontre des 6 venus mettre le point final aux négociations instituant le marché commun et l'Euratom. Messieurs Beck pour le Luxembourg, Segni et Martineau pour l'Italie, Luns pour les Pays-Bas, le chancelier Adenauer pour l'Allemagne fédérale, Monsieur Christian Pinault pour la France et Monsieur Spaak pour la Belgique ont paraphé les 2 documents qui jettent les nouvelles bases économiques d'une Europe en formation. Alors d'autres cycles, coups d'arrêt, relance rythmeront l'histoire de la construction européenne. Dans ses mémoires, Jean Monnet écrit « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». Aujourd'hui, l'occasion est belle de vérifier cette maxime. Merci beaucoup Thomas Negaroff.